Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Si vous me voyez, c'est que je suis encore vivant et donc vous n'êtes pas encore débarrassé de moi. C'est en effet la fin du monde. Bref, trêve de blagues mise à part, ceci est à nouveau une petite vidéo de news et infos au sujet de ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Tout d'abord, on va fêter Noël comme tout le monde le fait. Là, il n'y a rien d'important à dire. Après Noël, Nouvel An. Et après Nouvel An, je vais commencer vraiment à aborder la dernière ligne droite pour l'exposition Rêves et Fantasies graphiques. Alors, justement, Rêves et Fantasies graphiques est l'un des sujets importants de cette vidéo et je vais en traiter un petit peu plus à présent afin de vous donner envie de venir et de participer au vernissage. Donc comme je vous l'ai déjà dit, cette exposition se déroulera à partir de la mi-février, donc du 18 février au 15 mars avec le vernissage qui se déroulera le 15 février. Alors, c'est très important. Actuellement, je suis en train de commencer à boucler les derniers détails pour l'exposition. C'est-à-dire que j'ai un peu regardé les formats que je peux faire imprimer, les formats que je peux que je peux afficher. Donc tout ne sera pas en A4. C'était au départ mon idée première de faire tout en A4 pour avoir une certaine homogénéité. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Maintenant, il y a peut-être moyen de jouer avec d'autres formats tout en utilisant du A4 ou du A3. Ça, je verrai le moment venu. Là, pour le moment, je dois encore m'occuper de trouver des cadres, de payer les impressions et de régler certains détails importants. Alors, pour ceux qui ne sont pas tout à fait informés, il y a un événement Facebook que je vais mettre dans la description en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre si vous participez ou si vous ne participez pas. Ne me laissez pas dans le doute de savoir participera peut-être. C'est un peu difficile pour moi puisque je vais devoir veiller à préparer un buffet pour le vernissage. Donc ce serait bien que je puisse avoir une idée plus ou moins précise du nombre de personnes que je vais avoir. Parce que, outre les membres de la Maison de la Laïcité qui accueillent l'exposition, ça j'ai à peu près mes prévisions sachant le nombre qui va venir. Il y a tous les invités de l'événement Facebook que je dois prévoir en plus. Et ce serait bien que j'ai des confirmations de dire bon ben moi je viens, et d'autres qui disent moi je ne viens pas, n'insiste pas. Ça aiderait énormément. Donc l'exposition elle s'annonce bien puisque le dépliant qui était distribué lors de la foire artisanale à Arlon le 11 novembre par la Maison de Laïcité annonce l'exposition. Donc comme vous voyez, c'est une des images qui est bien connue sur mon book. Et je vais juste émettre une légère correction par rapport à ce qui vous est promis dedans. Donc, dans l'encart, il est mis « Découvrez une rétrospective inédite de différentes réalisations graphiques ». Jusque-là, pas de problème.
Pour la première fois, bon, environ une trentaine de dessins, gravures et collages seront rassemblés. Trentaine, non. Normalement, il y aura à peu près une cinquantaine. Je prévois une cinquantaine de travaux à afficher. Moi, c'est la ligne droite que je me suis donnée. Gravure. Sachant que ce sont des travaux faits à l'ordinateur qui sont ensuite imprimés, gravure, ça coince un peu. Ou alors je ressors le panneau d'interdiction à nourrir Durga et le panneau Araluna, qui sont des gravures que j'ai réalisées, mais bon, n'ont pas vraiment leur place. Alors, les collages. Bon, c'est pas vraiment du collage que je fais. Ou alors, oui, on peut dire que c'est du collage numérique, c'est du photomontage. Donc, photomontage et collage numérique. Donc, je confirme bien les dates du 18 février au 15 mars avec le vernissage le 15 février. Donc, le 15 février, à 19h, je vous accueillerai bien gentiment à la maison de la laïcité d'Arlon, donc qui est à l'avenue des Déportés. D'ailleurs, les gens qui me confirmeront leur présence se verront recevoir par mail cette petite invitation. Ceci est juste un print pour vous montrer à quoi va ressembler l'invitation envoyée par mail. Et justement, j'ai une petite demande par rapport à ça. Donc, on me demande pour l'ouverture du vernissage de pouvoir me présenter. Donc, déjà, le président de la maison de la laïcité va me présenter avec une espèce de résumé de ce que j'ai fait aux membres de la maison de la laïcité. Ensuite, j'ai deux solutions. Soit je parle pour moi, soit quelqu'un le fait à ma place. Et justement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je ne suis pas assez narcissique que pour parler de moi. J'aurais besoin que quelqu'un le fasse à ma place. Donc s'il y a un ou une volontaire qui se sent de prendre la parole en mon nom et parler pour moi, bah ça m'aiderait grandement. Ce serait un super coup de main. Voilà. Si une personne se sent de le faire, bah qu'elle m'en parle par message privé, coup de téléphone, SMS. Je vous fais confiance là-dessus. Donc n'oubliez pas, le vernissage, c'est le 15 février, c'est à 19h, c'est à l'avenue des Déportés à Arlon. Hein. D'ailleurs, vous voyez la photo de la maison de la laïcité là devant. Hein. Elle est facilement reconnaissable. De toute façon, toutes les informations précises sont données et sur le Graveblog et sur Sombreval Design et dans la description de cette vidéo en plus. Donc voilà, venez nombreux, faites-moi vraiment plaisir. Soyez nombreux à venir, à venir me soutenir et m'encourager dans ce premier saut. Alors, pour ce qui est des autres petites nouvelles, je ne parlerai pas de Medinazia pour le moment. Je vais y revenir très rapidement. C'est une histoire de quelques jours, une semaine ou deux, grand maximum, parce qu'il faut que je bosse un peu sur certains détails à ce niveau-là. Juste vous confirmer, je crois que je l'avais annoncé dans un de mes articles, qu'il y a normalement qu'il y a un petit changement au niveau de l'équipe. Donc je vous avais dit au départ que je serai accompagné de Yola et Billy Tease. Malheureusement, Billy Tease ne pourra pas gérer sa production pour le Medinazia. Mais j'ai la chance d'avoir une amie de la région
du Brabant Wallon qui souhaitait prendre sa place. Donc cet ami se fait appeler Obsidienne. Je vous la présenterai ainsi que Yola et les travaux, et dans un article écrit et dans une autre vidéo qui sera plus destinée au Medinasia, enfin à notre participation au Medinasia. Donc ça, voilà. Enfin bon, voilà. Encore une fois, j'ai fait preuve d'une éloquence sidérante. Autre petite nouvelle pas très importante, donc vous connaissiez déjà sans doute ces petites cartes de visite, hein, que j'avais fait faire durant l'été et qui vont disparaître puisque un nouveau modèle devrait m'arriver d'ici les prochains jours. Là aussi, je présenterai le nouveau modèle de carte de visite, soit par article ou dans la prochaine vidéo, c'est à réfléchir. Le dernier point qui est aussi très important de cette vidéo, c'est que je tiens à vous parler de d'un projet qui a enfin vu le jour. Voilà, il est sorti, il est imprimé, c'est Princesse et Chevalier à colorier. Donc je sais que l'aperçu que j'ai créé via Photoshop n'est pas suffisant pour vous faire une idée du bouquin. Et l'aperçu de lulu.com ne fonctionne pas avec mon compte. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, voilà, j'arrive pas à générer d'aperçu. Donc le mieux pour moi était de commander une série de livres et de pouvoir vous en présenter un. Donc ce livre sera aussi en exposition dans une vitrine pendant Rêves et Fantaisies Graphiques, puisque ça reste quand même de ma production. Et ainsi les gens pourront le commander s'ils le souhaitent. Il sera aussi en exposition à Medinasia. Je ne sais pas encore s'il y aura des numéros qui seront comment dire, disponibles à la vente directe ou simplement à commander. Donc ça je vais encore y réfléchir. Donc je vous avais dit que j'allais vous montrer un peu le contenu du livre. Donc là vous le voyez, c'est un livre de format A4. Donc le modèle à gauche, la possibilité de coloration à droite. Je suis très content de la qualité. Le papier est superbe, il rend vraiment très bien, hein. Je vais bouger, vous voyez, légèrement brillant, ça donne un côté tout de suite beaucoup plus chic. La couverture est superbe, hein, donc l'effet cuir là avec la caméra, même si j'ai changé de caméra et qu'elle est en HD, on ne voit pas super bien les détails, mais regardez, bon, ça, on est un peu gêné par les reflets, mais vous voyez que on voit l'effet cuir. Montrer le recto, je montre aussi le verso quand même, hein. Vous voyez, là, ok. Pas doué avec une caméra, hein. Bon, j'ai montré des images, mais c'est pas vraiment un aperçu suffisant. Comme vous voyez, d'elle, ici. Le modèle, la coloration. Ce qui différencie aussi beaucoup, c'est que ce ne sont pas que des planches par paire comme ceci. Il y a des... Attendez que je la retrouve. Ah oui, je ne le connais pas par cœur et puis je ne l'ai pas numéroté. Donc, je n'ai pas mis de numérotation sur les pages. Sur un livre à colorier, ce serait un peu dommage. Donc, vous voyez, par exemple, il y a la possibilité, comme je vous disais, pour l'enfant de colorer le personnage à l'intérieur et d'avoir le décor déjà pré-colorié. Ainsi, il donne sa propre vision de l'image. Il y a
Il y a aussi, bon, là vous voyez, là, hein. Donc, je vous montre qu'il y a un peu de tout quand même. Donc, vous voyez. J'en connais un qui se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Là, n'est-elle pas belle? Et... ah oui, voilà, c'est celle-là que je voulais. Et une petite variante qui combine un peu les deux méthodes où on a l'image d'un côté, le modèle en blanc mais avec le décor en couleur quand même. Donc voilà, 68 pages quand même. Il est à 15 € et vous pouvez le commander via le lien que je mettrai en dessous. Le plus facile pour vous procurer Princesse et Chevalier à colorier, c'est d'aller sur le lien que je vous donne via lulu.com et de le commander chez lulu.com. Eux géreront beaucoup mieux l'envoi et la distribution que moi je ne pourrais jamais le faire. Ma petite fierté en fin d'année de voir enfin un projet qui a abouti, qui est arrivé à terme et qui maintenant peut prendre son essor si vous le voulez bien. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, un excellent solstice d'hiver, parce que nous sommes le 21 décembre, la nuit la plus longue de l'année, ce qui veut dire que demain les jours commenceront à rallonger, c'est une note positive. Et puis je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, en l'occurrence un joyeux Noël et une heureuse année 2013, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée!